colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raga mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ces paroles que nous allons prendre un moment d'introspection pour nous approcher de sa sainte présence. On sait comment on a marché cette semaine. On sait ce qu'on a fait, on est dans la présence de Dieu. Alors on va prendre une minute, un instant, quelques instants, afin d'ouvrir nos cœurs en toute humilité dans la présence de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, nous voici devant toi cet après-midi. Nous venons nous humilier dans ta sainte présence. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes, Seigneur, dans notre nature charnelle, exempts de tout. Nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, parfois, nous le faisons, nous revenons dessus. Et c'est honteux pour nous. Toi qui es un Dieu d'amour, toi qui ne te lasses pas de nous accueillir dans ta présence. Mais Seigneur, encore une fois, nous venons, Seigneur, solliciter ton pardon. Nous venons demander ton pardon sur nos péchés. Nous péchons de plusieurs manières, Seigneur, le Saint-Esprit sait toutes choses. Et nous voulons nous présenter devant toi. Nous voulons prendre ce temps de célébration en venant, Seigneur, devant toi. Et nous ne voulons pas qu'il y ait un obstacle entre toi et nous. Nous voulons être dans ta présence sans que rien ne gêne cette présence. Et le péché est un obstacle. Alors je te demande pardon, Père. Pardon pour tous nos péchés. Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha
puisse nous purifier, nous laver de toutes nos souillures. Et merci encore, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint vienne, nous remplisse, nous renouvelle et qu'il continue de nous impacter afin que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom, que nous puissions, Seigneur, haïr le péché, parce que le péché nous éloigne de toi. Que l'honneur, la gloire et la puissance soient à toi et à toi seul. Amen. 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 À présent, nous allons lire une parole de grâce. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Voilà, donc c'est par ces paroles que nous déclarons le pardon. Le Seigneur vient de nous pardonner et c'est une joie parce que notre Dieu ne cesse pas de ses grâces. Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va maintenant réciter notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert contre Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est à cause de tout ça, la crise sanitaire. Et ça me fait une très très grande joie d'être ici et de vous retrouver. Alors, donc, je souhaite la bienvenue dans ce lieu à toutes les personnes qui sont là, ce qu'on appelle le Dibundu, les gens qui ne sont pas dans un groupe. Donc, soyez les bienvenus ici. Et vous êtes au bon endroit, vous avez bien fait de venir. Je souhaite la bienvenue à tous les diacres qui sont là. Soyez dans la joie, dans la présence de Dieu.
Alors, s'il y a des membres des commissions, s'il y a des responsables des structures, alors à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je sais aussi que les cultes sont diffusés sur Facebook, je ne sais pas si c'est le cas. Donc, vous qui nous suivez là en ligne sur Facebook, bienvenue et que le Seigneur aussi soit avec vous. Et nous sommes contents de vous compter parmi nous. Tous ceux qui suivront cette célébration en différé sur YouTube ou sur n'importe quel support, vous aussi, soyez les bienvenus et que vous puissiez passer un temps agréable dans la présence de Dieu à cette occasion, à l'occasion de cette célébration. Donc, bienvenue à la chorale, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, bienvenue au Quilombo, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 D'habitude, vous êtes plus nombreux, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'être en présence, de répondre à l'appel. Amen. Amen. Bienvenue aussi. Eux, ils ne sont pas aujourd'hui, mais il y a des églises qui sont là, donc soyez les bienvenus ici. Pendant cette célébration, il y a le pasteur Laurent qui est là. Bienvenue. Merci. Homme de Dieu, bienvenue. Le grand frère, il y a le pasteur Michel Boza aussi qui est là, qui nous a fait la surprise d'être là. Pour ceux qui ne le savaient pas, il est là avec nous et c'est une joie de le compter parmi nous. Bienvenue, pasteur. Amen. Amen. Bon, je souhaite aussi la bienvenue à mon épouse qui m'accompagne. Voilà. Il y a d'autres filles aussi qui est avec nous, mais qui est de l'autre côté de l'école du dimanche. Que tous, vous soyez les bienvenus ici. Alors, en Kikono, comment on dit? Voilà. On va reprendre. Amen. Voilà. Alléluia, c'est très bien. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous as donné ce moment. C'est par ta grâce, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur, parce que tu es bon. Et tu nous aimes, Seigneur. Nazola ina tata nzambe nina ngeme kufukisa beto na kilokola yai. Nakuwa luzulu yange, nakuwa mambo yange, inalenda kutunga kinzambi ya beto, inake kutunga kizingu ya beto, Seigneur. Parce que la Bible c'est toi, Seigneur. C'est toi la parole. Et cette parole, elle est vérité. Et c'est toi, Jésus, la vérité. Qui ça communique qui savait ta vérité.
kedika ina tata nzambi sabu ya kukienzola banzila ya beto ya kukienzola kizingu ya beto kana mambo yange tata nzambi kele na kifulu na bantima ya beto ola ene ke kuvanda diaka na kifulu na bantima ya beto ve kitonto ke kuvanda diaka na kifulu na bantima ya beto ve kuyindula bamambu ya yimbi na bampangi ke kuvanda diaka na kifulu ve parce que les cœurs sont remplis de ta parole nzambi ya zola kuisa kumukisa beto kuisa kuzonzila beto kuisa kugumuni beto kuisa tata nzambi na nzile ke cielo yange inange bekusola au Saint Jérémie Seigneur de ce soir tout la inange bekukubika tata nzambi na kati ya inwa ya yandi yoka mikoba ya yandi afin que inake kubasika na inwa ya kutumisa bizingu ya beto ya kukitula bizingu ya beto sadila ke cielo yange zonza yange yave nzambi tes serviteurs écoute betuke na kuwandinga yange na nkumu ya Yesu Kristo betume kulomba mutinu amen. Amen. Le verset de l'année se trouve dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Quelqu'un peut le lire? Alors la chorale par exemple, que quelqu'un lise. Le verset de l'année se trouve dans 1 Pierre 1 au verset 15. Et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Le verset du mois se trouve dans Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. La parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. La parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la paix. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la paix. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Alors la parole de Dieu qui nous est adressée ce jour, enfin qui nous est suggérée dans le guide biblique de l'EEC, a pour thème, donc l'intitulé de cette semaine, c'est le bonheur dans l'enseignement de Jésus-Christ. Waouh, quel thème! C'est trop beau, n'est-ce pas? Le bonheur, on aime tous, on recherche le bonheur. Et là, Jésus-Christ nous dit, la parole de Dieu nous dit, il y a le bonheur dans son enseignement. Amen. Et ça, gratuitement, on n'a pas besoin d'aller faire je ne sais quoi. Le bonheur dans l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, en lingala, c'est Esengo Oyo Ezali Kati na Malako ya Yesu. En Congo,
Kuba, Kieseina, Kenakati, Yamalomi, Yayisu, Mayani, Mena, Malomi, Mayisu, Ese, Munsa, Enluo, Mayesu. Voilà. Donc, on a tous, voilà, le thème de cette semaine, le bonheur dans l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, pour aller un peu plus loin, on va s'appuyer sur le passage qui nous est proposé, c'est celui de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 17 à 23. Alors, lisons au nom du Seigneur. Luc chapitre 6, versets 17 à 23. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et là, ils étaient à la recherche, je marque une pause, ils étaient à la recherche du bonheur. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est le bien-être. Quand on est malade, on n'est pas dans le bonheur. Et Jésus-Christ, lui, il donne ce bonheur-là. Il donne la guérison. Donc, ils suivaient Jésus. Parce qu'auprès de lui, ils pouvaient recevoir quelque chose que les autres ne pouvaient pas leur donner. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: heureux vous qui êtes des pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Voyez-vous, le bonheur est promis. Jésus dit: heureux les pauvres. Non, mon frère, si tu es pauvre ici, là, tu es heureux parce que c'est Jésus qui le déclare. Amen. Si tu n'as rien, en lingala osokoza mobola, Jésus dit que tu es heureux, mon frère, ma sœur. Alors, heureux, 25, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. Voilà, donc le bonheur, c'est la satisfaction, c'est le bien-être. Souvent, on présente les chrétiens comme des losers. Quand, dans certains milieux, quand quelqu'un dit que non, tu sais, moi je me suis converti, les gens vont mettre les mains sur la tête. Oh là 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 là, il s'est converti, ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il a tellement échoué dans sa vie. Mais il faut bénir le Seigneur. Si tu as échoué et que tu te convertisses, c'est une très bonne chose, c'est une bonne décision quand tu viens au Seigneur. Alors on voit ici, dans ce qu'on vient de lire, il y a cette foule, ces disciples, les gens malades, les possédés. Il y avait des gens qui avaient des possessions démoniaques, qui étaient possédés par des démons, qui suivaient Jésus-Christ. Parce qu'il y avait la puissance en lui. Parce que Jésus avait la solution à leurs problèmes. Et la solution, c'est le bonheur. Après, il y a les disciples. Ils regardent les disciples et puis ils commencent à prononcer ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, une béatitude, c'est un bonheur qui est promis dans le ciel. Mais ici, Jésus, il est là avec les disciples, il dit heureux. Cet après-midi, Jésus te dit heureux, heureuse. Parfois, c'est compliqué à comprendre parce que quand tu n'as pas mangé depuis 2 jours, on vient te dire que tu es heureux, c'est pas évident à recevoir. Mais on va voir que lorsque Jésus dit heureux, mais en fait, le royaume des cieux dont il dit le royaume des cieux est à vous. Le royaume des cieux, c'est lui, il est là. Le royaume des cieux est incarné, on peut le toucher. On pouvait toucher Jésus.
on pouvait toucher son vêtement. Voilà pourquoi il dit heureux, parce que Jésus est là. Heureux ceux qui ont faim, car vous serez rassasiés. Ça veut dire quoi? Que le bonheur n'exclut pas les souffrances. Tu peux être enfant de Dieu et souffrir. Alors, il y a des souffrances qui sont du fait de l'attaque de l'ennemi. Et il y a certaines souffrances qui viennent des épreuves. Dieu peut permettre des épreuves pour grandir. Ce qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, et qu'on met maillot au bon de la mingi, tu vas beaucoup prier parce que tu as faim. Mais si tu n'as pas faim, peut-être que tu ne pourras pas beaucoup prier. De toute façon, on a expérimenté ça. Dès que le compte en banque est bon, on voit souvent que la foi a tendance à... quand les situations s'arrangent, au Bali, quand les autres tambola malamu, mosala ezana bien, kondimanabiso, notre foi, ça baisse des fois. Donc, il faut bénir Dieu quand tu as les épreuves, surtout si c'est Dieu qui les envoie, parce qu'il veut te fortifier, il veut t'encourager. Donc, le bonheur dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la façon dont Jésus aborde le thème du bonheur dans son enseignement, mais aussi c'est le bonheur que procure l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, mon frère, ma soeur, que l'enseignement de Jésus-Christ t'apporte du bien? Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ apporte la paix dans ta famille? Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ apporte la tranquillité dans ton ménage? Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ fait de toi un ouvrier, un agent dans ton travail qui a un témoignage fort, un témoignage puissant? Parce que le bonheur, c'est cela. Dieu l'avait promis depuis l'Ancien Testament. Il a promis cela au peuple d'Israël. Mais en tant qu'humain, la chair fait que, même là où il y a de bonnes choses, la faiblesse de la chair fait que nous trahissons. Mais Dieu, dans son amour, il ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Donc Jésus, je vais dire que c'est Jésus-Christ lui-même, il est le bonheur. Rencontrer Jésus dans sa vie, ça nous fait du bien, ça nous apporte des bénédictions. Après, on pourra souffrir. On pourra souffrir parce que ça fait partie aussi de la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, même si tu souffres, Dieu te donnera la force. Il te donnera la force. C'est parce que c'est quand on est affaibli, quand on n'en peut plus, on n'a plus de force, mais on utilise le dernier souffle pour crier à Dieu. Dieu va nous entendre. Dieu va nous entendre parce qu'il est au-dessus de tout. Le bonheur dans l'enseignement de Jésus-Christ. Oui, tu es affamé. Jésus-Christ dit heureux parce que tu seras rassasié. Tu es persécuté. Jésus-Christ dit heureux parce que tu iras au ciel. Donc le thème du bonheur, c'est le présent, maintenant. Dans le passé, ça existait. On voit dans les mémoires que nous ont laissé la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Le présent, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et la suite, le futur, lorsque nous serons dans le ciel avec lui, le bonheur, il est là aussi. Très souvent, nous nous limitons à des intérêts terrestres. On va faire du mal à son frère, on va prendre la femme de son frère, on va même tuer. Pourquoi? On s'insulte. Entre chrétiens, entre enfants de Dieu, on s'insulte. Pourquoi? Alors qu'on a bien d'autres choses à faire. Jésus-Christ a dit, Luc chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi,
car il m'a oint. Je vais retrouver ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais le bonheur, il est là. Et nous aussi communiquons cela. Si nous recevons l'enseignement de Jésus-Christ, il nous sert à quoi? Une fois qu'on est restauré, une fois qu'on a été touché, une fois qu'on a été guéri, on communique cela. On communique. Lorsque le Saint-Esprit nous change, nous communiquons. Psaume 1 qu'on vient de lire, 1 de 1 à 6. Heureux, là aussi c'est une béatitude. Heureux celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Ne t'assieds pas à côté de mon cœur. Tu ne vas pas avancer, mon frère, ma soeur. Tu n'iras pas. Tu ne vas pas avancer. Il faut fuir. Quand vous êtes quelque part, vous parlez des autres. Oh, il y a un Dieu, oh, celui-là, ah, un tel. Ah, moi, j'aime pas sa façon de marcher. Ah, lui, quand il s'habille, il est comme ceci. Mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Le bonheur, c'est toujours d'être entré dans le plan de Dieu. D'être entré dans... Oh, vraiment, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Nous souffrons alors que nous avons l'Évangile. Le bonheur, il est là, c'est Jésus-Christ. Il est là, tout ce qu'il fait, son enseignement, la guérison, la délivrance, il est venu guérir les aveugles. La fin de l'aveuglement, sur un plan spirituel, bien sûr, hein, sur un plan physique aussi. Hein. Il y a des miracles, on peut guérir. La puissance de Dieu peut guérir un aveugle sur le plan physique, mais la guérison, elle est aussi spirituelle. Nous ouvrir les yeux spirituels, les yeux spirituels. N'allez pas écouter les gens qui vont vous donner soi-disant la puissance de faire je ne sais quoi. Ça, c'est Satan qui donne ces puissances-là. La parole de Dieu donne tout le pouvoir. La parole de Dieu. Si vous voulez voir le ciel ou les anges, il faut prier simplement. Il faut prier et marcher dans la crainte de Dieu. Vous allez voir comment fonctionne le ciel. Parce que c'est souvent ce qu'on cherche, non? On cherche à faire tomber les gens, hein, on touche, la personne tombe, tout ça. Mais Dieu n'est pas là, il n'est pas dans ces trucs-là. On peut guérir quelqu'un sans que cette personne tombe. S'il y a des possessions, la puissance de Dieu peut tourmenter la personne. Mais ça ne se réduit pas à cela. Voilà, donc, sachons-le, mes bien-aimés, il y a le bonheur en Jésus-Christ. N'allons pas le chercher ailleurs. Le bonheur est là, au milieu de nous, dans la présence de Dieu. Et avec Dieu, nous allons voir, avec Jésus, la démonstration de sa puissance. Nous allons voir des vies restaurées. Nous allons voir des personnes délivrées. Si tu es dans l'alcoolisme, mon frère, si tu es dans l'alcool et que ça ne s'arrête pas, humilie-toi. Va dans la présence de Dieu. Jésus va te toucher et tu seras guéri, tu seras délivré. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sombres dans l'alcoolisme. Alors, mes bien-aimés, sachons-le. Jésus-Christ, il est venu pour nous apporter quelque chose. Il est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous guérir. Et le bonheur, il est là. Et ce bonheur-là, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Il est allé au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit poursuit le travail. Et c'est avec le Saint-Esprit que nous allons rejoindre Jésus-Christ au ciel. Il y a des épreuves, certes. Mais l'apôtre Paul, vous voyez, il avait une écharpe. Il a prié pour que Dieu le délivre de cela. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous apprenne à
considérer cela, à considérer le bonheur comme Jésus-Christ le donne, mais non pas comme les marchands d'illusions le font. On va observer un temps de silence pour permettre que la parole de Dieu touche notre cœur, que la parole de Dieu puisse nous parler, que nous puissions la saisir, la mémoriser et la mettre en pratique. Say
de venir, si tu ne l'as jamais fait, de venir témoigner ici, de venir prendre la décision de venir publiquement ici, prendre la décision de suivre Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es ici et que tu souhaites le faire, on est ici dans un lieu de liberté, la liberté du Saint-Esprit. Si tu as été touché en ton cœur, alors n'hésite pas, mon frère ou ma sœur, à venir au devant et témoigner publiquement. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus-Christ. Alors, je vais inviter les serviteurs de Dieu qui sont là à venir, à approcher. Dieu notre Frère en Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour cette âme qui vient à toi et qui a besoin de ce bonheur que toi seul sais donner à tes enfants. Reçois, Seigneur, dans ta maison, notre fille ici présente et accorde-lui le bonheur dont elle a besoin pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous nous acheminons vers la fin de cette partie de célébration. Et je vais inviter une personne à venir sur le devant pour prier en faveur du message et des offrandes. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons et te rendons gloire parce que ton amour n'a pas de fin. À cet instant, tu viens nous rappeler en ces lieux de fuir les mauvaises compagnies, de se rapprocher de toi. Toi qui es le vrai bonheur, toi qui es la source de la vie. Oh, merci pour ce rappel. Merci aussi parce que tu mettras le Saint-Esprit à notre disposition pour nous donner la force de fuir ce qui n'est pas de toi. Merci parce que tu as disposé ton serviteur pour nourrir ton peuple. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Jésus, de ce que tu as permis aussi qu'il y ait des membres qui puissent avoir de quoi à donner comme offrande pour la construction de ton œuvre. Bénis les mains qui ont donné, bénis aussi celles qui n'ont pas donné mais qui ont brûlé d'envie de donner, parce que Seigneur, ils n'ont pas pu avoir de quoi te donner. Oui, prends en compte, il y avait nos cœurs à tous, parce que nous te les donnons, puisque c'est toi le bon berger, c'est toi le guide. Donne-nous la force au quotidien, Yahvé, de vivre dans l'amour fraternel véritable. Donne-nous la force au quotidien, Yahvé, de vivre dans l'unité. Donne-nous la force au quotidien, Seigneur, de vivre selon ta parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, comme information, dimanche prochain, donc le 30, nous aurons culte avec Sainte-Seine, ici même à Corpombe.
15h30. Comme d'habitude, tous les groupes sont tenus d'être en uniforme. Le 5 février 2022, nous aurons Assemblée générale de l'Union. Pour l'instant, nous ne connaissons ni le lieu, ni l'heure, mais seulement la date. C'est le 5 février 2022. Éventuellement, nous allons communiquer là-dessus quand nous aurons toutes les informations y relatives. Le 12 février 2022, c'est un samedi, le bureau du conseil va faire une descente au niveau donc, du CBE. C'est dans le calendrier. Il va le faire au niveau de toutes les structures de notre communauté. Donc, il commence le samedi au niveau du CBE. Après, ça sera donc la chorale. Ça sera la chorale le 19 mars, bien sûr, et ainsi de suite. Le dimanche 20 février 2022, nous aurons notre culte d'intercession, ici à Corcombe. Le 5 mars 2022, nous avons voulu anticiper sur le mois de mars parce que c'est très important. Nous aurons une retraite de formation du conseil et le corps des diacres. Retraite de formation du conseil et le corps des diacres. Ça va se passer à Écouen. À propos, nous demandons donc que tous les diacres, normalement, et tous les conseillers, de pouvoir s'inscrire. Et parce qu'il y a une participation qui est là-dessus. La participation s'élève à 60 €. Nous insistons sur cette information parce que nous avons besoin de la connaissance pour bien conduire les affaires de Dieu. Et pour donc cette retraite, il faut voir déjà le trésorier et le secrétaire que je suis pour vous inscrire. Le 13 mars 2022, nous aurons culte avec bénédiction d'enfants. Nous l'avons déjà dit lors de notre dernier culte, nous revenons là-dessus. C'est pour permettre aux parents qui veulent présenter leurs enfants à la bénédiction de pouvoir se faire annoncer. Les inscriptions donc restent ouvertes auprès du secrétaire. À titre de rappel, nous avons donc les guides bibliques qui sont là, mais le nombre n'est plus vraiment. Donc, prière de voir le trésorier, c'est 1 € l'unité. Je ne sais pas s'il lui en reste encore, mais en tout cas, c'est 1 € pour ceux qui ne les ont pas encore. Prière de voir le trésorier à la fin du culte. À titre de rappel, toujours, nous communiquons sur les cartes de baptême, les cartes de baptême. Depuis un certain temps, nous avons commencé cette campagne de recensement de tous les fidèles de notre communauté. Et là, nous sommes au mois de janvier qui tend vers sa fin. C'est le moment où jamais de renouveler éventuellement déjà votre carte, parce qu'on les a changées, et renouveler votre adhésion auprès de la communauté. Je rappelle, la carte elle est à 5 € et l'adhésion à la communauté est à 20 €, ce qui fait un total de 25 €. Si vous voulez toujours être considéré comme membre de votre mère, éventuellement, vous devez avoir votre carte de baptême et avoir renouvelé votre
adhésion statutaire. Nous rappelons donc à l'ensemble des fidèles ici présents qu'à la fin de ce culte, nous aurons la suite de nos travaux d'Assemblée générale que nous avons débuté le 15 janvier dans le 19e arrondissement. Donc, dès que le culte va prendre fin, on va enchaîner avec l'Assemblée générale parce qu'il nous restait 2 points inscrits à l'ordre du jour. Éventuellement, pour les fidèles qui ne font pas partie de la délégation des différents groupes, vous pouvez rester pour observer comment ça se passe. Hein. C'est de votre droit, à la fin du culte, bien sûr. Donc on s'achemine tout doucement vers la fin de cette première partie et je vais inviter notre administrateur qui veut adresser un mot. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Bonsoir. C'est juste dire merci de tout cœur à notre Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. Et à tout le monde qui est ici présent, le fait que vous vous déplacez pour venir glorifier votre Dieu, laisse que ce Dieu-là donne à chacun une part. Et cette part, nous allons nous rappeler que le Jésus-là, c'est le vrai bonheur qu'on nous apporte. C'est le plus important. Alors, les membres de l'Assemblée, soyez les bienvenus. Tout à l'heure, le secrétaire vient de le dire. Il faut qu'on apprenne à vivre ce qui se passe dans l'Église. Donc, que vous soyez délégué ou pas, si vous pensez avoir une idée de ce qui se passe, restez. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de voter quelque chose, en ce moment-là, vous n'êtes pas délégué, restez tranquille. Et on tiendra compte du côté des délégués. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez le plein droit de participer à une assemblée générale. Ce n'est pas notre affaire seulement, non. C'est l'affaire de tout le monde. Merci beaucoup donc, chers membres de l'assemblée, qui n'êtes pas dans le groupe, soyez les bienvenus. Le Quilombo, merci beaucoup. Ça a commencé timidement, mais on dirait que ça a l'air de venir. Je pense que l'hiver là ne va pas vous fouetter en tout cas. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup la chorale. Merci à quelques membres du CBE qui sont là. Merci surtout à nos enfants de catéchuménat. Merci beaucoup. Vous êtes en train d'apprendre comment ça se passe dans l'Église. Apprenez d'abord qui est Jésus. Tout à l'heure, on vient d'apprendre que Jésus, c'est le vrai bonheur. C'est un bon sujet pour vous, afin que vous sachiez où mettre le pied. Mais nous, les parents, on ne vous montre pas un mauvais chemin. Suivez ce chemin. Il y a le bonheur et le vrai alors. Merci pour le doyen de la fac de Mansimou. Il y a Laurent Loubassou. Il y a Laurent Lapin, c'est un pasteur, le pasteur Laurent Loubassou. Tata Michel Koubanza, le pasteur Michel Koubanza. Maman Makundu, qui a voulu bien assister son mari dans ce ministère très difficile, mais le Seigneur le guide toujours. Et donc, merci beaucoup, Tata Pasteur, Tata Isaïe Makundu. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense que les choses sont relancées. On vous verra toujours. On se reverra toujours. Parce que voilà, vous avez été appelés pour ça et donc on va toujours continuer de travailler ensemble. Merci donc à tout le monde, merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons reçu les salutations de maman. Votre adjointe là, c'est qui à la faculté? Maman Flore Vadila, voilà. Maman Flore Vadila, le pasteur Flore Vadila nous a salué. Il y a le frère Banga Union de Princesse Diego qui nous a salué. Nous avons besoin de Matondo. Merci. Merci. Ok, merci. Donc on va clôturer ce culte. Alors, pardon,
lembo mingi samuna bamama batata bayina ke kuwaka ve mbotelo mputu mubai mume kubangula ve mambo ya Nzambe samuna ti ntango ke fioti na kumunda kubangula ya kubaka ntango ya mingi. Donc la prochaine fois quand je reviendrai, si je reviens ici, je pense que le Saint-Esprit vous a parlé. Hein, le peu que j'ai dit, je pense que le Saint-Esprit vous a parlé et il vous parlera encore. Alors, je vais donc vous inviter à vous lever. On va clôturer cette première partie. Philippiens 3,14, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est des paroles d'encouragement, d'exhortation. C'est de persévérer. Dans le Seigneur, il faut persévérer. Si vous ne persévérez pas, vous pouvez rater le but. Des fois, vous êtes tout près du but, mais par manque de persévérance, vous allez tout perdre. Alors, persévérons, Petoku, Tatamana, on continue et les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu viens de nous accorder. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Seigneur, nous allons passer à un autre moment, mais avant cela, nous voulons nous rassembler, Seigneur, autour de ta prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, j'allais dire allez dans la paix du Seigneur, mais restons dans la paix du Seigneur.